Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de tendons et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un ou une. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, sur mon site web aussi. Et dans mes livres, vous les connaissez, il y a le livre Lève-toi et marche et mon plus récent livre Plus jamais malade. Si je vous demandais quel est l'intrus dans cette énumération de 4 termes, on a tendinite, on a tendinose, on a déchirure du tendon et on a tendinopathie. Pour vous, quel est le terme qu'on devrait enlever pour que ce soit qu'il y ait une suite logique dans les 3 termes qui resteraient? Alors, dans vos réponses, le terme à enlever, on parle de déchirure, tendinose. Alors, il y a 3 personnes qui répondent tendinose. Le terme à enlever, en fait, c'est tendinopathie, parce que les 3 termes qui restent, tendinose, tendinite et déchirure du tendon, sont des tendinopathies. On utilise rarement le terme tendinose, mais si vous avez un tendon, vous n'avez pas été blessé, vous n'avez pas fait un effort soutenu immense et vous vous êtes blessé au jour A, et il n'y a pas de phénomène inflammatoire, on pourrait dire que c'est une tendinose, c'est-à-dire que le désalignement de vos fibres sont causés par un processus dégénératif, par exemple, par un mouvement répétitif fait de longue haleine, associé à l'avancée en âge et peut-être avec une prédisposition génétique. Ce serait un phénomène dégénératif. Et une déchirure, ça peut être une micro-déchirure. On peut avoir certaines fibres du tendon qui sont déchirées, ou ça peut être une déchirure complète. À ce moment-là, le tendon, disons que c'est le biceps qui est complètement déchiré, ou qu'une partie du biceps qui est complètement déchirée, un faisceau majeur, bien, ce faisceau-là ne pourra plus générer du mouvement parce que c'est déconnecté, ça sera débranché de l'os ou du muscle, en fait. Et donc, c'est le terme tendinopathie qu'on devrait enlever parce que tout ce qui reste dans les 3 premiers termes sont des tendinopathies. Alors, on retient que la déchirure est aussi une tendinopathie et ces tendinopathies apparaissent quand le tendon reçoit plus de stress mécanique qu'il ne peut en tolérer. Cela peut venir d'un effort inhabituel. Ça peut aussi venir d'une surcharge parce que vous l'avez trop sollicité sur une journée, une semaine ou des années, ou aussi une période et ça c'est important, une période d'inactivité qui affaiblit le tendon. Alors, si vous avez été hospitalisé, par exemple, on va prendre un cas plus extrême, vous avez été alité et vous avez un problème de santé, donc vous avez eu des médicaments, vous avez peut-être pas très bien dormi non plus. À l'hôpital, ce n'est pas l'endroit par excellence pour dormir, mais tout ça pourrait altérer, fragiliser aussi votre tendon. Et lorsque vous reprendrez vos activités, mais peut-être qu'on pourra être en présence d'une surcharge qui est trop grande ou un stress mécanique qui est trop grand pour ce que vos tendons peuvent tolérer. Alors ça, c'est la cause des tendinopathies. Et il y a 3 contextes principaux, je l'ai dit, un effort inhabituel, une surcharge, je viens de vous l'expliquer, ou une période d'inactivité qui affaiblit le tendon. On aurait pu aussi mettre ça au pluriel, mais ça se peut que vous ayez certains tendons dans votre corps qui sont plus fragiles. Je vous le dis, il peut y avoir une composante génétique aussi, il peut y avoir une composante en lien avec votre posture. Si vous avez, par exemple, toujours les épaules très enroulées, la tête déplacée vers l'avant, ça réduit l'espace au niveau de certains endroits de l'épaule et ça peut diminuer encore plus la vascularisation et fragiliser certains tendons. Il y a quelque chose de très mécanique dans les tendinopathies. Ce n'est pas seulement une blessure au jour X, Y ou Z ou un mouvement répétitif. Il y a aussi des facteurs prédisposants. Les tissus qui deviennent problématiques, on a le collagène, les fibres du tendon qui transmettent la force du muscle vers l'os. Et la tendinopathie, bien, il peut y avoir une altération du collagène ou de l'alignement de ces fibres-là et le tendon devient moins efficace. Il y a des micro-lésions aussi de la matrice. La matrice, c'est les autres tissus à part le collagène qui fabriquent ou qui constituent plutôt le tendon. Il y a des cellules là, qui produisent du tendon, pour vraiment très simplifier, et il peut y avoir des micro-lésions possibles dans cette matrice-là. Ce n'est pas uniquement le collagène. Et je vous le disais, il peut y avoir aussi des changements nerveux, le tissu nerveux, l'innervation locale, mais aussi au niveau du cerveau, il peut y avoir
il peut y avoir des modifications qui vont faire en sorte que la douleur va être amplifiée. Alors, encore une fois, quand on pense, disons, à l'infiltration, si on a une infiltration, ça ne répare rien de ça. Ça peut diminuer la douleur, ça peut engourdir la douleur. Parfois, je ne dis pas que ça marche jamais, mais les infiltrations, ce que les études nous disent, d'une part, c'est que les effets à moyen et à long terme ne sont pas très démontrés. Et lorsqu'on a plusieurs infiltrations aussi, ça peut altérer la qualité du tissu. Alors, c'est comme un peu contre-productif, si on y pense, là, d'avoir des infiltrations répétées avec un produit qui peut altérer la réparation et la qualité des tissus. On voudrait miser sur quelque chose qui est beaucoup plus durable et c'est un peu comme faire du tissage. Quand vous tissez, ben, moi, je ne tisse pas personnellement, mais j'ai une amie qui tisse d'ailleurs, et ça demande un mouvement, c'est très physique, faire du tissage. Et quand on veut réparer, quand on veut soulager un tendon, on a besoin aussi du mouvement en ce sens. Et je sais qu'il y a des gens qui se disent, et il y a des patients qui me disent, c'est bien beau ton affaire, mais j'ai mal quand je bouge. Je ne peux pas bouger, j'ai mal. Il faut trouver la façon de bouger. Dans certains contextes, on y va vraiment, vraiment lentement. Mais moi, dans ma pratique, il n'est jamais arrivé que je n'ai pas pu orienter un traitement en le construisant autour du mouvement, pas n'importe quel mouvement, pas de n'importe quelle façon. Et bien sûr, on va y aller en dosant puis en adaptant tout ça à la condition de la personne. Le tendon reste vivant et adaptable. Il se régénère si on lui redonne une contrainte juste, répétée et bien tolérée. Je vais faire une analogie avec la peau. Vous le savez, j'ai travaillé en pédiatrie et quand les enfants avaient des cicatrices parce qu'il y avait une chirurgie, une cicatrice près d'une articulation, on voulait s'assurer que la peau guérisse bien. Et on faisait quoi pour que la peau guérisse bien? On la mobilisait, on la massait, on faisait des exercices avec l'enfant pour mobiliser cette articulation-là, pour que sa croissance puisse bien se faire et que cette cicatrice-là ne bloque pas par exemple, son coude et qui, à terme, ferait en sorte que l'adulte, éventuellement, aurait perdu de la mobilité. C'est le même principe avec le tendon. Et le tendon, ben, c'est le mouvement lui-même qui nous permet de stimuler cette capacité de se réparer. Je vous remercie de votre participation. C'est toujours un grand plaisir de vous présenter mes contenus. J'espère que tout ça vous sera utile. Je vous remercie aussi pour vos contributions. Vous êtes nombreux et nombreuses à me faire des contributions, soit directement sur ma chaîne YouTube, soit en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner à l'infolette, c'est gratuit. Il y a des courriels thématiques. Aussi, vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade et aussi mon livre Lève-toi et marche. Il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez les trouver des deux côtés de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.